Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide gourmand de la société Congo Store. Il est l'heure à laquelle vous avez l'habitude de suivre les informations sur la RFM TV. Bienvenue à cette édition du journal. Après la pluie vient du beau temps, dit-on, mais les pluies qui s'abattent ces derniers temps dans la ville de Kisangani créent d'importants dégâts matériels et plusieurs sinistrés dans le quartier périphérique du centre-ville. Un reportage signé nos confrères de la RTNC. Il ne pleut pas à Kisangani sans que l'on puisse enregistrer des dégâts matériels. Les cas récents est celui de la pluie qui s'est abattue dans la nuit de mardi à mercredi. La commune la plus touchée est Kabondo. Dans cette entité administrative, et précisément au quartier Kasaï et Massimango, en prolongeant vers la 7e avenue Plateau Boyoma, une trentaine de maisons ont été inondées par les eaux de cette pluie jusqu'à détruire certaines maisons. Cette catastrophe naturelle laisse une cinquantaine de maisons sans abri et sont condamnées à passer la nuit sous la belle étoile. Donc ligne ya mai njo aipo kutoka tipa le kama deuxième rue inakuya première rue tikule kulinya mashahidi yote nakuya donc hapa kama terrasse na tunaonekana hapa na ligne ya 13e. Bienvenue Bolongue Limoté, élu provincial de Kisangani, n'est pas resté indifférent. Il fait la ronde de Kabondo. Question pour lui de partager ces moments de détresse avec ses victimes, qui sont ses électeurs. Il promet de plaider au gouvernement provincial pour une solution durable. Sincèrement, tout le monde est une catastrophe naturelle et qu'il s'agit une intervention d'urgence. C'est ça. C'est pourquoi dans le terrain, entre-temps, on va voir face à cette situation, le député provincial Bienvenu Bolongue Limoté pense que l'application de l'édit provincial portant gestion des déchets et mesures d'assainissement permettrait à la population de la Tchopo d'être orientée dans des endroits de dépôt de leurs déchets des ménages à la place des caniveaux et collecteurs et éviter enfin cette catastrophe. De jeunes journalistes de médias en ligne et ceux de journaux traditionnels prennent part à une formation de 2 jours pour les notions élémentaires basiques organisée par les médias en ligne Boyoma Info en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo, section de la Tchopo, et l'ONG MEPAD. La grande salle de l'espace culturel Ngoma sert de cadre à ces assises dont le go a été donné ce vendredi 29 juillet. Un reportage de Marie Selingue. Les médias en ligne sont devenus incontournables sur le plan de l'information. C'est dans ce cadre que cette formation est organisée dans le souci d'inviter les participants au traitement des informations de proximité. Jean-Claude Fundi, directeur général de Boyoma Info et organisateur de cette formation, dit beaucoup attendre de ces jeunes en formation afin de repenser la presse boyomaise. Ici, il est question de pouvoir repenser la presse dans la ville de Kisangani. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Internet bat les records et que les médias en ligne sont devenus incontournables sur le plan de l'information. Nous voudrions ici rappeler les journalistes, les inviter à traiter les informations de proximité. Les noms de notre média l'indiquent, Boyoma Info, c'est ce qui concerne plus d'abord Kisangani. Nous voudrions à travers cette formation donner les informations nécessaires, les capacités nécessaires à nos reporters pour qu'ils soient à même de rapporter fidèlement tous les problèmes de proximité qui se passent dans la ville de Kisangani avant évidemment de traiter les autres informations qui touchent les autres villes, les autres provinces et pourquoi pas aussi le plan international. De son côté, Ernest Moukouli, l'un des formateurs,
indique qu'il était question d'interpeller la conscience des jeunes journalistes de la ville de Kisangani, de se distinguer des autres utilisateurs de l'Internet pour faire passer les informations. À l'en croire, cette distinction se fera par les techniques du journalisme de proximité. Nous avons bien voulu interpeller la conscience collective des journalistes par l'entremise de l'échantillon d'ici dans la salle de l'espace culturel Goma, que la profession du journalisme est fortement menacée avec la démocratisation de l'information et qu'il est temps que les chevaliers des plumes de la ville de Kisangani puissent se distinguer des autres utilisateurs de l'Internet pour faire passer l'information. Et cette distinction passe par le respect, par l'apprentissage des techniques du journalisme de proximité. Un journaliste qui est avide de savoir et des sujets nouveaux pour mieux vendre la vie de Kisangani, pour mieux parler des questions qui tourmentent ou les succès qui se passent dans son milieu naturel, dans son quartier, dans sa commune, pourquoi pas dans la ville de Kisangani. Signalons qu'une dizaine de journalistes de différents médias de la ville de Kisangani prennent part à cette formation de 2 jours. L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APEL-TP, vient de lancer une série d'activités de sensibilisation de la population pour lutter contre ces phénomènes qui prennent de plus en plus de l'ampleur au sein de la société. L'annonce des objectifs assignés à cette agence a été faite le jeudi 29 juillet dernier par la coordonnatrice de cette structure au cours d'un point de presse tenu au Palm Beach. Images et commentaires. Créé au sein du cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, depuis avril 2019 et s'inscrivant dans la politique de la promotion des droits humains, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes met au premier plan la sensibilisation afin de lutter contre le phénomène qui désacralise les droits humains. La coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes explique à fond devant un parterre de journalistes à l'hôtel Palm Beach les missions de cette agence ainsi que la question liée à la traite des personnes. Cécile Rebecca Meta Kansanda, qui rappelle la genèse de la traite des personnes, note que le 30 juillet de chaque année marque la journée mondiale dédiée aux victimes de la traite des personnes. La RDC célèbre le 30 juillet depuis 2020. Nous avons célébré dans la ville de Kinshasa 2 journées de lutte contre la traite des personnes, journée dédiée aux victimes de la traite. Pourquoi les Nations Unies ont créé cette journée? C'est puisqu'on a constaté que depuis que le monde existe, le phénomène de l'exploitation d'une personne par une autre existe et que les techniques pour le faire se sont perfectionnées en vue de contourner toutes les règles légales qui existent. À ces jours, rapporte sa coordonnatrice, l'APEL-TP a enregistré 412 cas, dont nombreux via son numéro vert 129, où elle reçoit plus ou moins 90 appels par jour sur l'ensemble du pays et pris en charge 43 victimes. Il convient de noter que l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, qui mène d'intenses activités à Kisangani depuis le 25 juillet, à marge de la journée mondiale des victimes de la traite des personnes, a eu à former 75 sensibilisateurs, des officiers de l'armée et de la police, des acteurs de première ligne, dont le magistrat assis et debout, les assistants sociaux et les membres du barreau de la Tchopo. C'est avec cette information que nous bouclons la boucle de cette édition du journal. Merci à vous qui nous avez suivis de partout dans la ville de Kisangani.